Ça vous parle ce design? Ben moi si, ça me rappelle des rendus 3D des iPhone 16 Pro. Vous l'avez compris, c'est un nouveau smartphone que je viens de recevoir en avant-première, et c'est pas l'iPhone 16, c'est le V1 de la marque Afuri, un joujou avec un style très affirmé, très fun. Alors, est-ce que c'est enfin un iPhone sous Android? Eh ben... Salut à tous, c'est Giga Content, j'espère que vous allez bien, j'espère que tu vas bien. Si tu es nouveau sur ma chaîne, sois le bienvenu. Dans cette vidéo, je vous présente un nouveau mobile, le V1 de la marque Afuri, une marque sœur à la marque Cubo, si j'ai bien compris. Si ça ne vous dit rien, c'est normal les amis, c'est tout simplement une nouvelle marque, c'est tout nouveau, ça vient de sortir. Et comme le modèle que j'ai reçu est clairement orienté vers un public féminin, j'ai fait appel pour ce test à ma femme, ma chère et tendre Julia, qui va m'assister dans cette vidéo. Merci Julia. Ensemble, on va découvrir cette marque, on va déboîter, on va tester, bref, on va vous donner notre avis sur cette nouvelle marque. Je vous mets bien sûr le lien d'achat dans la description et on va voir aussi si le V1 est un iPhone sous Android finalement. Allez, si toi bien installé, moi commencer avec Julia qui va ouvrir cette boîte bleue qui a tout simplement l'air d'un emballage de parfum. Très cosmétique, ambiance girly. En tout cas, moi j'ai l'impression de voir une boîte de parfum, pas toi? Allez, Julia ouvre les deux rabats et le ton est donné The best love for her. J'ai un accent de merde. C'est donc un modèle très girly, vous l'avez compris, je suppose que la marque sortira aussi d'autres versions par la suite. Avant de voir le mobile, voyons les accessoires fournis dans les boîtes. Et vous allez voir, c'est surprenant. On découvre une coque qui claque les amis, strass, paillettes et pochettes façon cuir blanc. C'est love. Là aussi, question de goût et de couleur les amis. Mais en tout cas, ambiance cosmétique. Une coque glam jusqu'au bout, puisqu'elle est équipée d'un mini miroir de courtoisie. Le cache d'ailleurs de ce miroir, en forme de bouteille de parfum, sert aussi de béquille pour streamer tranquille. Ensuite, nous trouvons aussi la bandoulière qui va avec la coque pour porter son joujou autour du cou. Une autre boîte bleue et on découvre une deuxième coque. Bah ouais, une coque transparente avec des bordures dorées, moins flash que la première. C'est rare de trouver deux coques dans une boîte. En tout cas, là, c'est sympa. Ensuite, c'est du classique. On retrouve le câble d'alimentation et le bloc de charge en bleu et assorti, s'il vous plaît. Vous retrouvez aussi un verre de protection de l'écran déjà installé et un autre de rechange. Comme le dit Julia, waouh, c'est cool. C'est pas chez Apple qu'on trouve tout ça dans la boîte. Allez, voyons maintenant le joujou de plus près. C'est un look qui rappelle forcément, on va dire, un iPhone avec un triple bloc photo à l'arrière, avec un écran arrière. Là aussi, c'est original. Effectivement, c'est un peu un fantasme qu'on a chez les passionnés d'iPhone. Il affiche d'ailleurs l'heure, la date, le niveau de la batterie, mais aussi le lecteur audio, les notifications, etc. Et une fonction sympa pour faire des selfies avec la caméra arrière. Et oui, Afuri a choisi d'équiper son V1 d'un dos de verre brillant avec un châssis en plastique. J'ai reçu le modèle bleu, mais il y a aussi d'autres coloris, dont le noir et le rose. La face avant est classique, avec des bordures noires autour de l'écran assez fines, et le capteur photo/optique au centre du haut de l'écran. Globalement, le design est réussi, je trouve. Le V1 est élégant et surtout original avec son écran arrière. Ça, c'est pas mal. Voyons maintenant les specs du joujou. Je n'ai pas toutes les infos au moment où je tourne la vidéo, mais je peux vous dire que le Afuri V1 pèse 200 grammes, peut recevoir 2 nano SIM ou une nano SIM et une carte SD pour augmenter le stockage. De base, c'est déjà 256 Go avec 8 Go de RAM extensible via le stockage, ce qui est très bien et assez courant sur certains smartphones Android. Le joujou tourne sur Android 13, et possède un écran IPS Full HD de 6,58 pouces. C'est pas un écran très lumineux, il faut bien le reconnaître, mais le tarif ne sera pas celui d'un iPhone ou d'un Galaxy, alors forcément. Le V1 possède une batterie de 4350 mAh, c'est dans la moyenne. Le cerveau de la machine, c'est le processeur MT8788 octa-core, un processeur d'entrée de gamme, disons équilibré. Voilà pour les principales caractéristiques. Ah oui, le bloc photo. La caméra frontale possède un capteur de 38 millions de pixels. La caméra principale du bloc arrière possède un capteur de 64 millions de pixels, complété par un zoom de 2 millions de pixels. Le troisième capteur, en fait, est dédié au calcul de la profondeur. Autant vous le dire tout de suite, la partie photo du V1, c'est pas foufou. C'est même très moyen.
Ça manque de détails, de luminosité. Bon, il faut quand même vous rappeler que ce smartphone va sortir à moins de 200 €. Hein. Il faut quand même le préciser, hein, c'est important. Pour le reste, il sait faire l'essentiel. Et surtout, il offre une proposition radicale avec un look et des accessoires qui séduiront certainement la gente féminine. Alors, est-ce que c'est un iPhone sous Android? Eh ben non, hein. Il pourra faire des heureux malgré tout. Donc, étant donné que ce modèle est destiné à madame ou à mademoiselle, hein, je laisse Julia vous donner l'avis final. Je trouve ce téléphone Rafuri bien sympathique. J'aime beaucoup, on peut voir l'heure, donc quand on le pose par exemple, pas besoin de regarder sa montre. Ce qui m'a beaucoup plu, c'est qu'il est léger. Donc effectivement, à force de l'utiliser toute la journée, je me suis rendu compte que c'était bien agréable. Au niveau du design, j'adore. C'est une belle couleur et puis les accessoires m'ont charmé avec le petit love et tout. C'est vraiment chouette. Ça fait un joli cadeau, je trouve. J'ai beaucoup aimé, comme vous pouvez voir ici. En fait, on peut prendre des selfies, donc c'est très pratique. Ce côté fan du téléphone m'a conquise. Merci Julia. Voilà pour cette vidéo en duo. J'espère que vous avez aimé ce type de vidéo. Hein. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez que j'invite Julia plus souvent sur la chaîne, ça ferait plaisir. Prenez soin de vous, résistez quand même à la nouveauté. À demain ou à plus tard. Salut!